Bonjour, c'est Philippe, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que ça va, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, deuxième partie sur la liste économique et ultra légère que je t'ai présentée il y a 2 ou 3 jours sur la chaîne. Deuxième partie où je vais te détailler les choix, je vais te détailler les objets qui composent cette liste pour que tu comprennes un petit peu mieux ce qui a motivé mes choix en l'occurrence. Et puis je vais revenir aussi sur 2-3 choses puisque certains l'ont remarqué lorsque j'ai publié la vidéo de la liste il y a 2-3 jours. Il manquait effectivement des objets indispensables, notamment les contenants pour le réchaud alcool, le contenant pour l'eau, mais également des chaussettes pour le bivouac. Le fait est que j'ai fait le montage et je me suis rendu compte malheureusement après le montage que j'avais oublié ces objets et honnêtement j'avais déjà pas mal galéré pour le montage donc je me voyais pas tout refaire juste pour ça, mais je les ai inclus dans la liste aujourd'hui. Alors au niveau budget on est quasiment pareil, à quelques euros près ça change pas grand chose. Au niveau du poids malheureusement on passe au-dessus de la barre symbolique des 2,5 kg, mais ça reste quand même plus que raisonnable pour une liste à moins de 400 €. Donc on va voir en détail cette liste ensemble aujourd'hui. La première chose que je voudrais te montrer c'est au niveau du sac à dos. Alors ce sac à dos je t'avais déjà fait une vidéo dessus donc je vais pas revenir en détail sur ce sac. Je te mets le lien de la vidéo si tu ne l'as pas encore vu, tu pourras aller la voir. J'explique en détail justement l'intérêt de ce sac à dos et également les modifications que j'ai pu y apporter pour le rendre un poil plus résistant et notamment pour avoir le portage de l'eau au niveau des bretelles. Et justement à ce sujet là, je t'avais expliqué que j'avais mis les petits élastiques pour porter l'eau à ce niveau là. J'ai rajouté également une petite cordelette, tu ne la vois pas ici mais je vais te la montrer en détail après, tout simplement pour éviter en courant ou en marchant un peu rapidement que par la gravité, la bouteille descende et finisse par tomber. Ça permet de maintenir, en fait, ça vient au niveau du cul de la bouteille, ça permet de maintenir et de sécuriser la bouteille sur la bretelle. Et là, même en courant, la bouteille ne bouge plus, donc ça c'est parfait. Ça permet vraiment de sécuriser et d'éviter qu'avec le poids, celle-ci tombe tout simplement, parce qu'elle était uniquement maintenue par les élastiques. Sinon le reste n'a absolument rien changé. Alors petit détail par rapport à la liste que je t'ai présentée il y a 2-3 jours, là dans le sac que tu vois sur mon dos aujourd'hui, il y a également 3 jours d'autonomie en nourriture, plus les objets qui manquaient, c'est-à-dire contenant alcool, poche à eau de 2 litres pour le bivouac, ainsi qu'une paire de chaussettes de rechange. Je n'ai pas rajouté un petit couteau, il y en a beaucoup qui pensent que c'est indispensable. Alors on peut effectivement pour quelques grammes de plus prendre un petit couteau, ça peut éventuellement dépanner. Moi je pense à un Victorinox classique, le mini, parce que dessus on a également la paire de ciseaux, ça peut être pratique pour découper des pansements, pour faire des petits bricolages, en plus de la lime à ongles. Donc si on a besoin de se couper les ongles pendant une randonnée itinérante, c'est vrai que pour 25 grammes, 26 grammes de plus, ça peut être sympa d'avoir ce petit couteau en plus, et puis ça prend pas de place supplémentaire, on le garde sur soi, donc ce serait plus un objet à la rigueur porté sur soi. Comme tu peux le constater, c'est quand même tout rikiki sur le dos. Quand tu croises quelqu'un comme ça sur les sentiers et que la personne te dit oui mais je suis parti pour une semaine, on a quand même un petit peu de mal à le croire et pourtant c'est tout à fait faisable. La preuve en image, donc on va voir cette liste en détail maintenant, c'est parti. Alors voilà tous les objets qui composent cette liste ultra légère et économique. Je rappelle qu'elle coûte un peu plus de 350 €, 366 € exactement, enfin tous les objets que je t'ai présentés. Il y a pas mal de choses où j'ai compté 0 € tout simplement parce que j'estime que par exemple pour les kits, tu as tout ce qui est nécessaire pour les constituer chez toi, donc tu n'es pas obligé de racheter quoi que ce soit. La jupe de pluie également, si tu achètes des feuilles de polycry, généralement c'est vendu par paire, donc tu peux bricoler ta jupe de polycry avec un morceau, avec une des chutes qui va te rester lorsque tu vas redécouper ton tapis de sol. Tous les bricolages que je t'ai présenté, le réchaud top notch, le bricolage du bonnet lampe que je t'ai déjà montré en détail dans une autre vidéo, je te mettrai le lien d'ailleurs si tu n'as pas déjà vu, tous ces petits bricolages et la jupe de pluie notamment sont vraiment à la portée de tout un chacun. On va commencer par le sac à dos. Petite chose encore une fois, petite modification supplémentaire pour le portage de l'eau, pour sécuriser les bouteilles, et puis également au niveau de la sangle pectorale qui est à mon sens indispensable pour éviter d'avoir un écartement des bretelles. Alors je t'avais expliqué dans la vidéo du sac que j'avais au départ, je faisais un nœud tendeur. Bon, ça s'avérait à l'usage un peu fastidieux à faire une fois le sac à dos sur le dos, donc j'ai tout simplement fait un nœud tendeur mais avec une boucle dans laquelle j'ai mis un crochet. Et ce crochet, je l'attache à un petit anneau élastique et ça va beaucoup plus vite à enlever et à défaire. Tout simplement, ça rajoute 1 gramme ou 2 grammes maximum, mais c'est beaucoup plus pratique à l'usage. Pour ce qui est du liner, encore une fois, c'est un sac à dos qui est étanche. C'est un sac à dos dont les coutures sont étanchées, il y a des bandes thermocollantes dessus. Donc on peut par défaut comme ça s'en servir sans forcément mettre les affaires sensibles dans des sacs étanches. Mais comme je l'avais déjà dit dans la vidéo, je ne parierai pas uniquement sur l'étanchéité de ce sac à dos. C'est pourquoi j'ai
j'ai rajouté un liner. Alors c'est la marque Nilofume qui fait ces liners, on peut les trouver sur le site de Lightsmith, site américain. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux, ça arrive par la poste américaine, c'est relativement rapide, c'est très bien. Ils ont pas mal de petits accessoires, notamment pour ce qui est reconditionnement, tout ce qui est sauce, tout ce qui est par exemple pour les pommades, etc. Donc c'est très pratique. Je te mettrai encore une fois le lien dans la description de cette vidéo, lightsmith.com. Donc ils vendent ça, je crois que c'est par lot de 3. Ça coûte 5 €, c'est un peu comme le polycry mais un petit peu plus épais, hein. C'est comme du polycry mais un poil plus épais. Donc ça vient en fait se mettre directement à l'intérieur du sac et ensuite je viens y mettre toutes mes affaires, le matelas, le sac de couchage, enfin tout. Et ça permet d'avoir tout au sec, ça me permet d'avoir une sécurité supplémentaire en plus du sac à dos, donc pas besoin de sac étanche, hein, tout rentre là-dedans. Et ça pèse 27 grammes si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne le matelas donc marque éprouvée, modèle éprouvé depuis des années, il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est un matelas qui marie très bien selon moi le côté pratique et rustique des matelas mousse et qui apporte un confort supplémentaire. Il y a beaucoup de gens, dont je fais partie, qui ne peuvent pas dormir sur des matelas mousse. Par contre, un autogonflant comme celui-ci, qui n'est pas forcément très épais, il fait 2,5 cm, mais ça me suffit. Sur cette liste-là, je suis parti sur le modèle d'1 mètre de long. On m'a posé la question dans la première vidéo que j'ai faite, la première partie, qu'est-ce que je fais pour les jambes, comment je me débrouille pour les jambes. Encore une fois, ça va dépendre, et c'est important de le préciser, de la pratique de chacun. Moi, je dors essentiellement en chien de fusil sur le côté, donc finalement, recroquevillé, j'ai pas forcément besoin d'une longueur supplémentaire, j'ai pas forcément besoin de rajouter systématiquement quelque chose sous les jambes, mais si par hasard j'ai besoin, je vais utiliser tout simplement ce sac, et puis les affaires que je n'ai pas utilisées dans la nuit, ça peut être de la nourriture, ça peut être la veste de pluie que je vais déplier, que je vais mettre dans le sac, voilà, enfin tout ce qui va pas me servir pendant la nuit, ça peut être les kits également, je vais le mettre sous moi, notamment sous mes jambes, pour renforcer l'isolation si nécessaire, mais généralement je vais avoir quasiment que les chevilles et les pieds qui vont dépasser du matelas, donc vraiment pas besoin de grand chose, mais ça me concerne que moi, bien entendu. Si tu dors sur le ventre par exemple, ça va peut-être être plus compliqué pour toi. Si tu dors sur le ventre, que tu fais 1,90 m, bien entendu, ça va peut-être être compliqué pour toi d'utiliser un matelas d'1 mètre, d'1,10 m comme matelas unique. Le système de cuisine, je te l'ai déjà présenté. Popote, c'est une popote que l'on trouve sur Amazon, qui coûte une vingtaine d'euros. On va l'alléger en remplaçant le couvercle en titane par un couvercle en alu. Encore une fois, le réchaud top notch, c'est un réchaud qui est relativement simple à faire. C'est un réchaud que j'utilise, je pense, depuis plus de 5 ans. Toujours le même. Je sais pas combien de choses j'ai fait avec, très honnêtement, mais des dizaines, des centaines même. Et il me sert toujours aussi bien comme au premier jour, donc c'est quelque chose qu'on peut garder des années, il n'y a aucun souci. Contenant à alcool, pour l'alcool, donc moi j'utilise des sachets de pommes-potes. Alors bien entendu, bien rincés, bien séchés, et une fois qu'ils sont rincés, séchés, ça pèse 6 grammes. C'est bien sécurisé avec un bouchon à vis. Là-dedans, j'ai de quoi me faire à peu près, on va dire, entre 8 et 10 chauffes pour une boisson chaude et un repas le soir. Donc ça me fait une autonomie de petite semaine en faisant bien attention, sinon on va dire allez 5 jours, maximum 5 jours d'autonomie au niveau de l'alcool, avec un petit contenant qui pèse 6 grammes et qui a l'avantage de pouvoir se plier, de rentrer dans le système popote ici, donc ça ne prend pas plus de place dans le sac à dos. Concernant l'abri, encore une fois, donc cet abri que tu as vu dans la liste, c'est un abri que tu peux trouver sur AliExpress, un abri de marque chinoise. Donc c'est un abri qui est très bien pour quelqu'un qui n'est pas forcément débutant. C'est un abri qui est relativement bien réalisé, et puis bon, pour 30 €, encore une fois, c'est juste imbattable au niveau du prix. Tapis de sol, feuille de polycry, donc comme je te le disais, c'est généralement vendu par paire. Une feuille est quand même relativement large, ça fait 1,50 m, c'est beaucoup trop large, donc on va la découper quasiment de moitié. L'autre moitié, on pourra s'en servir pour faire la jupe en polycry que je t'ai présenté sur la première partie. Alors c'est tout simplement un morceau de polycry sur lequel on va mettre du velcro adhésif pour pouvoir la refermer au niveau de la taille. Donc il suffit simplement de prendre ses mesures avant de coller le morceau de velcro. On choisira un morceau de velcro d'une dizaine, une quinzaine de centimètres au minimum pour pouvoir ajuster ensuite la jupe sur sa taille, tout simplement en fonction des couches de vêtements. Ça permettra d'avoir quand même une marge d'erreur. Au niveau des piquets, donc là j'ai sélectionné des piquets Decathlon, ces piquets qui font 9 à 10 grammes pièce. On peut éventuellement, mais ça coûtera un peu plus cher, prendre uniquement 2 ou 3 piquets comme ceci pour les points d'ancrage les plus importants, parce que c'est des piquets costauds, et puis alléger le poste sardine
en utilisant des sardines en titane que j'avais déjà présenté sur la vidéo, sur les piquets, les sardines que j'utilise. Encore une fois, si tu l'as pas vu, je vais te mettre le lien, que tu puisses aller la voir. Mais comme je voulais rester au niveau budget le plus bas possible, je suis resté sur ces piquets, donc il en faudra 6 avec cet abri au minimum, 2 pour les haubans arrière et avant, et puis ensuite pour les 4 coins, 4 sardines, donc 6 sardines au minimum. On pourra se débrouiller après avec ce qu'on pourra trouver sur place, que ce soit des cailloux, etc.